Bonjour, bienvenue. Je vois dans votre dossier que c'est une première. Je me présente, Alexandra, aide-soignante, c'est moi qui m'occuperai de vous aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. D'ailleurs, j'ai un peu de temps ce matin, c'est assez calme dans le service. Si ça vous dit, je vous explique comment ça se passe par ici. Venez, je vous montre. C'est toujours plus agréable de comprendre ce qui se passe, ça nous permet d'être plus actifs dans son traitement. Vous allez voir beaucoup de monde et c'est pas toujours facile de comprendre qui s'occupe de quoi et dans quel ordre. Tous ces gens qui travaillent ensemble, on appelle ça l'interprofessionnalité. En gros, c'est la manière dont les différentes professions collaborent pour vous remettre sur pied. Alors, ce que vous voyez là, c'est le colloque de 8 heures. Tout ce beau monde réuni, l'infirmier-chef, le médecin assistant, la médecin-chef, la médecin-cadre, la physiothérapeute, l'infirmière de liaison, la secrétaire, c'est ce qu'on appelle un colloque interprofessionnel. Alors même s'ils sont tous habillés de la même façon, ils ont tous un rôle bien défini dans votre traitement. Là, ils sont en train de définir votre prise en charge, ce qu'on appelle le projet thérapeutique. C'est un moment important où chacun et chacune peut donner son point de vue. Le but est de faire circuler l'information pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On continue ? Alors malgré ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas seulement en train de s'échanger les dernières anecdotes du service. Tous ces échanges informels permettent de se mettre au courant en permanence sur l'évolution des patients. Il paraît sans importance, mais une grande partie de l'interprofessionnalité se fait au détour d'un couloir. En plus de ça, il est très important d'impliquer les patients dans leur propre traitement. C'est exactement ce que sont en train de faire ces deux professionnels en informant le patient sur les prochaines étapes de son traitement, en se renseignant sur de potentielles douleurs et surtout en répondant à ses questions. Quand on arrive à la fin de la journée, on fait toujours le bilan. Est-ce que les patients et les patientes ont évolué? Est-ce que les mesures prises sont efficaces? Faut-il les adapter? Comme vous pouvez le voir, un hôpital, c'est comme une grande fourmilière et tout va très vite. C'est pour ça qu'il est important de se mettre à jour en permanence. Ces rencontres permettent surtout de voir comment s'est passée leur journée. Communiquer avec les patients et les collègues, c'est pas tout. Il faut inclure les familles car elles font aussi partie du projet thérapeutique. Allez, on est reparti. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Ces deux-là à droite, c'est un peu les boss du service. Même si on ne les voit pas beaucoup, ils sont au courant de tout ce qui se passe ici. Et ça, c'est grâce au médecin assistant à gauche qui fait le lien entre les patients et les chefs. Tout à fait sécuritaire. On a juste des fois un petit souci au mouvement sur la gauche, et la demi-négligence, elle a tendance à l'oublier dans quelques transferts. Et voilà votre chambre. Ça vous a plu ce petit tour? Pour nous, c'est très important que les patients comprennent comment les différentes professions collaborent entre elles. Votre projet thérapeutique, c'est un véritable travail d'équipe dont vous faites partie. Et si vous voulez en savoir plus, sur santé-interpro.ch, vous trouverez toutes les informations qu'il faut pour comprendre la collaboration interprofessionnelle et comment vous pouvez devenir acteur de votre propre prise en charge. Et si vous avez des questions, je ne suis jamais très loin.